Salut, c'est encore Mbappé. J'ai encore d'autres questions à répondre aujourd'hui. Alors, le fonctionnement d'une cigarette électronique, c'est tout simplement une résistance à l'intérieur. Suivant celle qu'on met, bien sûr, le tirage sera différent. Qui va chauffer le liquide, donc la glycérine plus le propylène comme fixateur d'arôme, et qui va permettre de faire le liquide. Sachez surtout qu'il n'y a pas d'eau dedans, c'est de la vapeur de glycérine végétale. Donc tout simplement, grâce à la puissance qui est ici en watts, ça va permettre de chauffer le liquide à peu près 180-190 degrés. Ça peut même aller au-delà suivant la résistance qu'on a et par rapport à la puissance en watts, qui va venir permettre de faire la fumée. Du coup, en fait, les modes, ce sont les grosses batteries à double accu, mais ce sont des cigarettes qui vont être beaucoup plus imposantes, qui aura ou un accu dedans pour avoir une batterie externe, ou une batterie directement interne, mais c'est pas du tout quelque chose qui va ressembler à ça, c'est plutôt une grosse box. Pour vous faire un petit exemple, là, donc ça c'est un mode, avec le clairon misère par-dessus, donc double accu par exemple. Ensuite, on va avoir les cigarettes basiques, normales, donc c'est une cigarette avec un accu généralement, ça s'appelle un mode aussi, avec un clairon misère, qui va ressembler plutôt à ça, exactement. Et ensuite, on a le système pod, c'est-à-dire que c'est tout en un. Nous, on a tout type de personnes qui viennent. On a des personnes qui fument 5 cigarettes, on a des personnes qui fument 10 cigarettes, on a des personnes qui fument un paquet, 2 paquets. Donc, suivant le client ou la personne, on va lui conseiller la cigarette qui est adaptée par rapport à ce qu'il fume. Après, il y a une nouvelle cigarette qui vient de sortir, c'est celle que j'ai actuellement. C'est la Drag de chez Voupou. Elle est vraiment très bien parce qu'elle est très intelligente en fait. Elle a un chipset intelligent qui permet de ne pas monter au-delà de ce que la résistance le permet. Donc du coup, elle va toujours s'adapter à ce qui permet la résistance. Comme ça, vous ne pouvez pas dépasser et la cramer parce que c'est trop haut ou être trop en sous-régime et avoir beaucoup de liquide qui retombe dans la résistance et que ça, du coup, ça sointe, quoi. Déjà, il faut regarder au niveau des résistances. Chaque résistance a une écriture dessus. Donc, par exemple, ici, si je prends la résistance de ma drague, je vais lâcher le Hawking. La résistance de la drague, ici, on va regarder, c'est une 0,45. Donc, il recommande entre 25 et 35 watts. Donc, déjà, ça, c'est la plage qu'on doit se mettre. Sachez que sur la résistance, c'est toujours marqué le best. Le best, ça veut dire la plage de watts qu'il faut pour permettre à la résistance de tenir le plus longtemps, c'est-à-dire à peu près 2 semaines. Si on est en dessous de cette plage-là, forcément on est en sous-régime, un peu comme un diesel et qu'on ne rétrograde pas, on essaie d'avancer en troisième, ça va brouter, c'est pareil. Ici, en fait, quand on va être en sous-régime, le liquide il va revenir dans la résistance, va stagner dedans, et forcément le liquide stagné va devenir beaucoup plus rapidement du caramel et bloquer en fait le coton, et du coup la résistance peut te tenir que 2-3 jours, quoi, même voire une semaine. Et ensuite, si on est trop dessus, on va beaucoup plus la solliciter, voire même la brûler directement. Et surtout par rapport à ce qu'on supporte aussi. Parce que nous, en tant que fumeurs, la cigarette nous crée des irritations dans la gorge est enflammée comme une bronchite chronique. Donc forcément, si on n'arrive pas trop à tirer dessus, on va faire des petites taffes. Donc c'est important d'adapter, donc n'hésitez pas vraiment à venir nous poser la question, on est là pour ça.